Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors vous connaissez tous le principe d'Occam, un principe selon lequel, eh bien, tant que l'hypothèse précédente n'a pas été invalidée, il ne faut pas changer d'hypothèse, ou encore connu sous le principe de quand vous entendez un hennissement, pensez à cheval et pas à un zèbre. Ben là, je me suis fait balader quand même en respectant pas cette règle, parce que regardez un peu le triangle, ben, il est pas bon finalement, c'est pas ce qui a été retenu, et ce qui a été retenu, c'est le fameux rectangle, le canal rose là, qui depuis belle lurette encadre les cours. Comme vous pouvez le voir, on a réintégré le triangle ici, donc c'est pas la peine d'insister. Si vous avez pris le trade baissier, ben, il fallait le clôturer, faut le clôturer maintenant qu'on est rentré dans le triangle. Alors le fameux triangle rectangle, celui qui existait en fait depuis 2 semaines, eh bien je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'ai reçu beaucoup de réponses par rapport à ma sollicitation de votre avis concernant les tutos, et ça a été une déferlante d'avis favorables à condition de ne pas revoir les mêmes tous les soirs. Alors ça j'ai bien compris. Donc du coup je vous en présente un autre ce soir sur les triangles rectangles, sur les rectangles appelés aussi trading range en bon anglais. Alors voilà ce que ça donne. Imaginons donc un canal ou un rectangle comme on veut, c'est sans doute une des figures les plus faciles à trader, et on voit qu'on évolue de manière haussière et baissière à l'intérieur de ce rectangle, ou ce trading range, ou ce canal encore une fois. L'idée c'est qu'il y a deux façons de le trader. Soit vous décidez d'acheter à chaque fois qu'il y a un impact avec le bas du canal, en prenant bien soin de vendre à chaque fois qu'il y a contact au-dessus, au niveau de la partie haute. Ou vous vendez à découvert éventuellement quand on est en haut, en partant du principe que ce qui s'est passé par le passé se reproduira. C'est la façon la plus simple de trader. Vous avez également la façon suivante, c'est de trader les cassures. Alors voilà comment ça se passe. On évolue à l'intérieur d'un trading range ou un rectangle comme ça. Lorsque l'on casse ici à la hausse, eh bien il faut reporter la hauteur du canal ou du rectangle au-dessus du point de casse, et ça vous donne l'objectif haussier. Généralement il y a un pullback, comme ici. C'est-à-dire qu'on revient sur le haut du canal selon la règle de changement de polarité. La résistance qui est cassée doit devenir support. Donc soit on achète là, soit on achète ou on renforce là. À noter quand même que les statistiques montrent que lorsqu'il y a une hausse des volumes, c'est beaucoup plus significatif. Dans le sens inverse, voilà comment ça fonctionne. On évolue à l'intérieur du rectangle, on casse par le bas. Très souvent, il y a un throwback, c'est l'inverse du pullback, mais là les statistiques montrent qu'en cas de cassure par le bas, la hausse des volumes n'est pas indispensable, et l'objectif baissier est calculé de la même manière. Revenons à nos moutons. Donc il est évident le rectangle. Je ne sais pas pourquoi j'ai absolument voulu densifier, complexifier les choses, peut-être pour rendre les choses un peu plus intéressantes, mais là il est clair que nous avons un rectangle. Donc pour l'instant, ceux qui ont choisi la solution un petit peu bête de l'achat et des supports et de la vente des résistances ont eu du nez que je n'ai pas eu clairement en tant qu'analyste technique. Donc pour l'instant les indicateurs techniques sont complètement embrouillés. Regardez un peu, c'est quand même rare d'avoir un momentum comme ça qui tergiverse à passer au-dessous de la ligne des zéros dans un contexte où le MACD fait pareil. Il faut savoir que le MACD est quand même assez lourd à bouger, ce sont des comparaisons de moyenne mobile. Pour le faire bouger comme ça n'arrive pas tous les jours, et là regardez comme il passe en dessous de son signal, et même incertitude du côté du stochastique. Donc nous sommes en pleine période de consolidation. J'ai pas vraiment d'opinion par rapport à demain. Ce qui est sûr, c'est que visiblement le rectangle risque d'être travaillé. La tendance est neutre par définition, et la quintessence même de cette neutralité, c'est le fait que nous soyons au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances baissière. Autrement dit, nous sommes complètement sans tendance. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.